2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on va parler de la narcolepsie. La narcolepsie, qu'est-ce que c'est? C'est la question que je vais poser au docteur Eric Konofal. Eric Konofal, bonjour. Vous êtes le spécialiste des troubles du sommeil. Vous êtes en cours d'écriture de l'histoire de la narcolepsie, qui va paraître bientôt. Qu'est-ce que c'est, la narcolepsie? C'est un trouble neurologique. On est induit à s'endormir brutalement avec une abolition du tonus musculaire. On peut même rêver au moment où on s'endort et on a notre corps qui s'abandonne finalement au sommeil. Ça veut dire qu'en pleine journée comme ça, Ouais. à un moment, poum, Ouais. je dors. Absolument. Il y a des facteurs qui sont par exemple le rire. Si on nous fait rire, on peut avoir une abolition du tonus musculaire et s'endormir brutalement. Ça peut être dangereux. Je conduis, Ça peut être dangereux. On peut se retrouver dans des situations, on descend, on monte un escalier, on se retrouve dans un lieu public, absolument. Alors, comment on le repère? C'est simple, on s'endort. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière? D'abord, on va essayer d'identifier, de savoir si c'est bien ça, parce qu'il peut y avoir des diagnostics différentiels avec d'autres affections comme des crises d'épilepsie. On proposera aux patients de faire un enregistrement du sommeil pour vérifier ce qui se passe. Et en fait, sur le plan du sommeil, on s'aperçoit que les gens passent très vite dans un sommeil qui est le sommeil paradoxal, sommeil pendant lequel on a une abolition du tonus musculaire. Donc en fait, on passe de l'éveil au sommeil brutalement, sans passer par un sommeil léger ou profond, directement au sommeil paradoxal. Brutalement, c'est quelques secondes, quelques C'est minutes. de l'ordre de quelques secondes. En fait, on tombe comme un château de cartes. On a un effondrement de toute sa structure musculaire et on se retrouve par terre. Est-ce qu'on arrive facilement à s'en débarrasser de ce problème? Alors, on sait aujourd'hui que c'est dû à une mort de cellules ou à une dégradation importante sur le plan immunitaire des cellules à hypocrétine qui contrôlent en fait notre réveil. Les traitements qu'on a aujourd'hui sont que des traitements symptomatiques. On amène le patient à être plus éveillé, mais malheureusement, on ne traite pas forcément tous les symptômes que sont la paralysie du sommeil, les rêves hypnagogiques, les cataplexies. On traite plus souvent que la somnolence diurne excessive. En tout cas, il faut consulter en cas de symptômes pour essayer au moins d'en atténuer les conséquences.